Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères très chers, bonjour. Lorsque nos vies sont ballottées par les vagues de difficultés de toutes sortes, Jésus, par sa présence, nous offre un rempart. Et chaque fois que nous faisons appel à son secours, sa présence apaise nos tempêtes. C'est ce que nous avons appris avec Saint Matthieu dimanche dernier. Par conséquent, cette bienveillance hors pair de Jésus à notre égard ne fait pas de lui notre petit sauveur personnel. En ce 20e dimanche, la parole de Dieu nous invite à enlever les barricades qui enferment Jésus dans nos prisons imaginaires. Il est question dans l'Évangile d'une femme étrangère, c'est-à-dire non israélite, qui intercède auprès de Jésus pour sa fille tourmentée par un démon. Comme elle insiste, Jésus lui répond qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de Dieu pour le jeter aux petits chiens. La femme persiste, en rappelant à Jésus que les petits chiens peuvent bien ramasser les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et à ces mots, Jésus n'a plus d'argument. Il lâche prise. Quant à la femme, elle trouve ce que son cœur a désiré. Pour comprendre ce texte, nous devons le lire avec les lunettes de la société juive du temps de Jésus. Étant choisi par Dieu pour un chemin de salut, le peuple d'Israël s'est considéré comme l'unique héritier du royaume de Dieu. Alors les enfants de Dieu, ce sont les fils d'Israël. Les étrangers sont considérés comme des petits chiens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la table du royaume, qu'ils n'ont pas accès au salut de Dieu. Mais le choix d'Israël ne fait pas de lui un peuple privilégié, supérieur aux autres peuples. Et la preuve est là. Que devient aujourd'hui cette semence du royaume de Dieu répandue en terre d'Israël depuis des millénaires? Il y a des endroits en Israël où on ne peut même pas affirmer sa foi en Jésus-Christ sous peine d'être assassiné. En tout cas, dans l'Évangile, ce n'est pas la femme qui est partie rencontrer Jésus, mais l'inverse. Jésus traverse les frontières pour apporter le salut à ceux qui n'y ont pas accès. Si l'audace de la femme touche le cœur de Jésus, c'est parce que sa foi était solide. Grande est ta foi, dit Jésus. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Oh, vous vous rappelez dimanche dernier lorsque Jésus disait à Pierre, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Homme de peu de foi, femme, grande est ta foi. Cette controverse montre comme, hélas, beaucoup de ceux qui se croient être privilégiés du paradis ont encore du pain sur la planche. Pourtant, parmi ceux que nous pouvons considérer comme perdus, beaucoup nous précéderont dans le paradis. Sœurs et frères, si splendides que soient les bâtiments de l'Église, ils ne sont pas pour autant une assurance pour le ciel. C'est encore moins vrai pour une religion, si merveilleuse soit-elle. La foi au Dieu de Jésus-Christ, oui, mais celle-ci ne fait pas de nous des privilégiés du salut. Dans le paradis comme dans l'enfer, il y a des gens de toute nationalité et de toute situation sociale. Le secret pour avoir le royaume de Dieu en héritage est donné dans la première lecture du jour. Observez le droit, pratiquez la justice. Ces valeurs sont applicables par tous les peuples de la terre, car le salut de Dieu est universel. Jésus est le sauveur de l'humanité
il n'est pas le petit sauveur personnel d'un petit groupe de pratiquants. Enlevons alors les barricades qui l'enferment dans nos prisons imaginaires. Ceux qui n'ont aucune valeur à nos yeux, ceux dont nous condamnons si aisément à l'enfer à cause des étiquettes qu'on leur colle sur le dos, ceux qui s'éloignent de l'Église parce qu'ils ont peur d'être jugés, ont de grandes valeurs aux yeux de Jésus. Laissons-le partir à leur rencontre, car ils sont tous des enfants de Dieu qui ont besoin d'être sauvés. Seigneur, que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu.